Lève ta voix, dis Seigneur, tu es souverain de ma vie. Seigneur, tu es souverain de ma famille. Tu es souverain, Père de roi, en ce lieu. Tu es souverain dans ma maison. Tu es souverain dans le maître de nos vies. Tu es souverain le maître de nos familles. Tu es le maître de cette nation. Tu es souverain, reste. Tu es celui qui a les bénis. Tu proclames ta puissance et ta grandeur. Tu es souverain de toutes choses dans ma vie, papa. Dans ces pays que nous sommes. Oh Yahweh, tu es notre souverain. Tu es mon souverain. Tu es mon souverain, Seigneur. Yahweh, tu es souverain dans les mondes. Tu es souverain dans les mondes. Même les gouverneurs de ces mondes. Même le prince de ces mondes. Même les papes. Tu es souverain. Yahweh, c'est toi le souverain. C'est toi le souverain, Seigneur. On a entendu des souverains. Mais qui sont écroulés un jour. Mais toi, tu es le souverain qui règne à jamais. Oh, tu es le souverain qui règne à jamais. Oh, mon Dieu, béni soit ton nom. Alléluia, notre Père, que ton nom soit élevé en ces lieux. Oh, Père, que ton nom soit élevé en ces lieux. Pas des noms, pas croyants, Seigneur. Mais que ton nom soit élevé, papa. Parce que si nous sommes ici, c'est pour toi, c'est pour notre gloire. Il faut la gloire de personne. Tu es souverain dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes réunis en ce lieu pour adorer et louer le Seigneur. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, sois dans la joie. Amen. Hein? Amen. Sois dans la joie quand tu viens de la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons adorer le Seigneur et louer le Seigneur. Voilà, j'invite ma sœur Patricia. Elle va nous conduire dans l'adoration pour la gloire de Dieu. L'église, lève-nous s'il vous plaît. Sœur Diana, sœur divine, venez devant, conduire-nous dans l'adoration pour la gloire du Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'adoration et de louange pour notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Comme les frères venaient de dire, c'est notre moment d'adoration. Nous allons adorer notre Seigneur. Même s'il n'y a pas de micro, même s'il y a rien, cela ne nous empêche pas d'adorer notre Dieu. Soyons concentrés. Je vous invite d'être concentrés afin
de pouvoir adorer notre Dieu. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, and Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha and Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Chantons Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh. Proclame-le, tu es Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Yahweh, Alpha and Omega. Yozanzambe, 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 Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Yemba Nzambe, Yozanzambe, Yozanzambe, oh Nzambe, Nzambe, Yozanzambe, 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 oh Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Emba Yozanzambe, Yozanzambe, Yahweh, Yahweh, Yozanzambe, 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 Alpha et Omega. Yahweh, Yozanzambe, Alpha et Omega. Emba Nzambe, Yozanzambe, Yozanzambe, Emba Nzambe, Yozanzambe, Yozanzambe, Nzambe na yo, Yozanzambe, Alpha
Oh,
Il est là pour que le monde
Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je veux faire ta volonté. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'exalter. Je veux témoigner ta puissance. Je veux témoigner ta grandeur. Je veux témoigner ta paix puissante. Lorsque tu agiras dans ma vie, lorsque tu agiras dans ce ministère, lorsque tu agiras dans ma famille, je ne manquerai pas de te témoigner. Je ne manquerai pas de te lever. Voilà, j'ai abandonné ma maison. Je suis venu dans ce lieu pour proclamer ta puissance, pour proclamer ta grandeur, pour proclamer ta main puissante, Seigneur, pour élever ton nom, pour t'exalter, pour t'adorer. Car tu es roi. Tu mérites la louange. Tu es roi. Tu es Dieu. Tu es le roi. Tu es le tout-puissant. Le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Libère, Seigneur. Libère ton peuple. Libère ta nation. Libère ton église. Libère tes serviteurs. Libère tes servantes. Libère-nous, Seigneur. Délivre-nous. L'obscurité de la vie de quelqu'un. L'obscurité de la vie de quelqu'un. Jésus donne la guérison. Jésus est en train de libérer sa guérison. Jésus est en train de libérer sa guérison. Il y a une personne malade dans le Seigneur. Il y a une personne malade dans le Seigneur. Et voici la guérison de Dieu. Recevez la guérison. Recevez la puissance. Recevez la libération. Sors de tes enchaves. Sors de tes prisons. Sors de tes difficultés. Sors de tes arides. Sors de tes batailles. Allez témoigner. Allez évangéliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, les rois des rois. Gloire et louange à toi, les tout-puissants. Gloire et louange à toi, les vieux d'Israël. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ta puissance. On va adorer encore un chant. Après, on va passer à la prédication. On va bénir le nom de ces grands dieux. On va bénir le nom de ces rois des rois. Il nous fait de grands miracles. Il nous délivre et il nous touche. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons, béni soit le nom. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois, acclamer pour les tout-puissants? Il est le Dieu tout-puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia.
pas changé. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Je vois l'onction de Dieu qui est en train de se libérer. Il est en train de toucher. Je ne sais pas si quelqu'un qui nous suit, s'il est net ou quelqu'un qui est ici dans cette salle. Mais sache que parce que tu as participé dans ce culte, le Seigneur a élevé sa main puissante contre tes ennemis, contre tes adversaires. Il a accompli les promesses. Comme notre sœur vient de prophétiser, il y a eu même quelques-uns qui étaient fatigués, qui ne voulaient même pas venir à l'église. Mais reçois la force de l'Éternel, reçois la puissance, parce que tu as pu lever tes pieds, tu es venu dans ce lieu. Que le Seigneur te comble de joie, que le Seigneur te comble de bonté, que le Seigneur te comble de sa miséricorde, que le Seigneur soit celui que tu as voulu, qu'il a voulu que tu sois, qu'il fait de toi tout ce qu'il a voulu que tu sois. Ce n'est pas le plan de l'ennemi qui va s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas le plan du diable, mais c'est le Seigneur. Que la lumière de Jésus-Christ jaillit dans ta vie. Que la lumière de Jésus-Christ jaillit dans ta maison. Que la lumière de Jésus-Christ te montre la voie, le chemin. Éclaire tes chemins, éclaire tes voies. Et que tout soit clair dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Dans son palais sous ses cris. Dans son palais tous ses cris. Dans son palais tous ses cris. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci mes frères, vous qui sont fidèles dans la maison de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est le moment où nous allons écouter la parole. Maintenant, si vous avez vos Bibles avec vous, nous avons un passage que le Seigneur a mis à cœur que nous allons partager cet après-midi, parce que nous pourrons aussi derrière la montre. Nous devons avoir nos stylos, nos blocs-notes pour que nous puissions vous apporter la manne venant du ciel. Amen. Amen. Ici, tu es venu pour chercher la face de Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens dans ce lieu, amène ta foi dans ce lieu, amène ta puissance, amène toutes les possibilités pour savoir que le Dieu que je prie, le Dieu que je suis venu chercher dans cette maison, il est capable, il a toute l'autorité, il a toutes les capacités pour me guérir, pour me sauver. Alléluia. Amen. Mettez seulement ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'à verset 13, que vous connaissez bien cette histoire. Matthieu, chapitre 25, verset 1 à verset 13. Il s'agit de 10 vierges. Alléluia. 10 vierges, 10 femmes vierges que la Bible est en train de nous raconter par Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de 5 femmes qui sont sages et de 5 femmes qui sont folles. Alléluia. Aujourd'hui, c'est dans ce passage que nous allons témoigner la puissance de Dieu. Comme nous avons aussi commencé notre thème qui est témoigner Christ avec puissance. Témoigner Jésus-Christ de Nazareth avec puissance. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu les témoignages de ces 5 femmes sages. Alléluia. Les témoignages de ces 5 femmes, 5 femmes sages que la Bible nous raconte, de ces 10 vierges, leurs témoignages que nous allons apprendre aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Nous allons parler un peu de leurs témoignages parce que tu veux témoigner, nous voulons aussi témoigner, mais voici comment les témoignages de ces 10 femmes vierges qui ont essayé de toucher le monde entier, les témoignages de ces 5 femmes qui ont marqué la Bible, alléluia, qui ont marqué la différence, c'est cela que nous voulons qu'aujourd'hui tu sois, qu'aujourd'hui le monde soit touché par ces témoignages, par ton témoignage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la Bible au nom de Jésus. Amen. Si on peut s'élever pour lire la Bible nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre eux, elles étaient folles. Et 5 d'autres, étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de notre huile, de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez un pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où viendra le Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur, ça mérite des acclamations. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin qui est à côté de toi, ta voisine, tu lui dis les témoignages des 5 femmes sages. Témoignage des 5 femmes sages. Les témoignages des 5 femmes sages. Les témoignages des 5 femmes sages. Au nom de Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, nous avons commencé un thème, comme je viens de vous rappeler. Depuis l'année a commencé, nous sommes en train de parler du témoignage. C'est le thème que le Seigneur nous a inspiré. Que cette année, nous allons témoigner la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons témoigner Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos demeures, dans tous lieux. Depuis que nous avons commencé ce thème, on a essayé de toucher plusieurs passages. On a parlé de l'histoire de Daniel lorsqu'il était à Babylone. On a parlé de l'histoire de Joseph lorsqu'il était en Égypte. On a parlé de l'histoire des centeniers par qui Jésus-Christ a trouvé une grande foi. Alléluia. Et nous continuons dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous allons voir les témoignages qui marquent la Bible de ces 5 femmes sages. Aujourd'hui, ce message que j'apporte, c'est votre message. C'est notre message. Vous qui nous suivez en direct, c'est aussi votre message. Alléluia. Parce que le Seigneur veut vous interpeller sur quelque chose. Il s'agit de 5 femmes sages qui ont marqué la différence. Mais on en parle aussi de 5 d'autres qui n'ont pas été sages. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons poser la question en lisant ce passage et fais un peu de te concentrer pour voir dans quelle catégorie de femmes que tu es. Alléluia. Dans quelle catégorie de femmes que vous êtes. Parce que vous êtes en train de suivre ce message, comme je viens de vous rappeler, ce message c'est pour vous, ce message c'est pour moi. Maintenant, à quelle catégorie de femmes devez-vous vous classer lorsque vous suivez ce message et combien vous allez témoigner la puissance de Dieu. Alléluia. Votre témoignage fait partie aussi de la sagesse qui est en vous. Alléluia. Votre témoignage fait partie aussi de l'intelligence que le Seigneur vous a donnée. Votre témoignage fait partie aussi de votre courage. Comment vous êtes en train de faire les choses. Alléluia. On peut témoigner Dieu dans de bons sens, que nous appelons sens positif. Mais tu peux aussi avoir un témoignage dans le mauvais sens. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de voir tout au long de notre prédication. Nous voyons aussi qu'il y a des sages qui sont, il y a des femmes qui sont folles, mais leur témoignage est passé vraiment d'un côté négatif. Alléluia.
considérons que dans ce lieu, dans cette église, nous allons marquer la différence comme les 5 femmes sages, les 5 femmes vierges ont marqué la différence. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce que nous demandons ici, ce que nous cherchons ici, c'est que ton témoignage marque la différence. Alléluia. Que ton témoignage touche les gens d'une façon positive. Que ton témoignage que le Seigneur a opéré dans ta vie soit un témoignage positif. Alléluia. Amen. Je pense que j'avais défini un peu ce que c'est le témoignage. Parce que nous avons dit nous devons témoigner Christ avec puissance. Nous avons essayé de définir un peu ce qui consiste notre témoignage. Notre témoignage nous sert à aller témoigner la bonne nouvelle dans le monde entier. Alléluia. Je vous rappelle simplement ce que c'est la définition des témoignages, comment le peuple de Dieu puisse aller faire l'œuvre de Dieu, à quoi sert votre témoignage, à quoi consiste votre témoignage. Alléluia. Ton témoignage, tout ce que tu as vécu, consiste à aller témoigner la puissance de Dieu dans le sens de la bonne nouvelle auprès des peuples de Dieu. Alléluia. C'est aussi une forme de conversation pour apporter une conversion à quelqu'un. Lorsque tu parles à une personne, on avait dit que ton témoignage devient comme une conversation. Alléluia. Mais dans le but précis d'apporter une conversion à une personne, afin que la personne change à travers ton témoignage. Alléluia. Et nous avons aussi défini le témoignage comme une sorte de foi qui a changé en toi. C'est que la foi a apporté dans ta vie. Alléluia. C'est que la foi a transformé dans ta vie. C'est que la foi a changé dans ta vie. Votre foi en Jésus-Christ de Nazareth. On a donné plusieurs exemples. Alléluia. Comme vous savez, ta foi peut te sauver, ta foi peut te guérir, ta foi peut amener de grandes choses, peut opérer des miracles. Ta foi qui est en toi peut opérer des miracles. Alléluia. C'est que nous appelons la foi héroïque. Ce que la foi a fait dans ta vie, ce que Jésus-Christ a apporté dans ta vie, ça fait partie de ton témoignage. Aujourd'hui, nous voyons ce que le Seigneur a fait dans la vie de ces 10 femmes vierges. Alléluia. De ces 10 vierges qui attendaient l'époux. Mon frère, ma soeur, tu lis beaucoup cette histoire. Tu as essayé d'écouter des prédications dans tous les sens. Les hommes de Dieu ont prêché, ont apporté. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de comparer cette femme, cette parabole des 10 vierges par rapport à la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui, par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Je priais la nuit et le Seigneur m'a inspiré ce passage. Alors, ce message, c'est pour vous. J'insiste encore, ce message, c'est pour moi. Des fois, on a l'habitude, après avoir écouté la parole, on oublie. Mais moi, j'insiste afin que ce message soit gravé dans ton cœur. Alléluia. Soit gravé dans ton cerveau et que essaye de mettre en pratique ce que nous allons vous prêcher aujourd'hui. Alléluia. Le monde prêche. Ils ont leur évangile. Comme aujourd'hui, nous suivons les télévisions, nous suivons la radio, sur le Facebook, le monde prêche. Alléluia. Il y a aussi une sorte de prédication qui est en train de se faire. On entend parler seulement des noms qui règnent. Le monde prêche. Alléluia. Mais aujourd'hui, moi je viens vous prêcher un nom qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le nom que je vous apporte. Les noms que le monde n'en parle pas assez, les noms que les radios ne parlent pas assez, les noms que les réseaux sociaux n'en parlent pas assez, c'est ce nom-là que moi je viens vous présenter cet après-midi. Il s'agit de Jésus-Christ de
Nazareth. Alléluia. C'est le nom qui guérit, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui libère, c'est le nom qui nous apporte plein de bénédictions. Et la Bible nous dit, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Ce qui veut dire simplement, le nom de Jésus que je vous prêche, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, toutes les maladies, tous les problèmes, toutes les difficultés, tout ce que tu penses être au-dessus, le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Alléluia. On peut citer le coronavirus, on peut citer les problèmes, on peut citer les maladies, on peut citer tous les esprits, les diables, les satans, tout ce que vous voulez. Il y a un nom qui est au-dessus, qui est souverainement élevé, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire nous tous Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom qui nous sauve, le nom qui a triomphé dans ce monde. Voici, on nous parle de l'histoire de ces 10 vierges. Dans ce passage, lorsque tu lis attentivement, on parle du royaume des cieux qui est semblable aux 10 vierges. Alléluia. Le royaume des cieux, le Seigneur ici prend une sorte de parabole. Il est en train de nous parler en parabole. Alléluia. Pour nous démontrer ce que c'est le royaume des cieux. Il nous explique, mes frères, mes soeurs, lorsque nous regardons le royaume des cieux, il est semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alléluia. On parle de 10 femmes. On parle de 10 vierges. Écoutez bien ce message. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas celui qui bouge de gauche à droite. Mais soyez attentifs. Écoutez ce message. Il s'agit de 10 femmes qui ont pris leur lampe. Ils allaient où? À la rencontre du Seigneur. Alléluia. La Bible définit ces femmes 10. Ces 10 femmes, elles étaient tous vierges. Alléluia. La virginité, c'est un symbole de la sainteté, la pureté. Alléluia. Ce qui veut dire simplement que ces femmes étaient vierges, ces femmes étaient pures, ces femmes n'avaient pas autre mari que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie de ces 10 femmes. Comme j'ai toujours dit, vous pouvez être 10 personnes dans un lieu, mais il y en a ceux qui vont marquer la différence. Alléluia. Vous pouvez être 20 personnes dans une église, 100 personnes, 1000 personnes. Ce n'est pas les 1000 personnes qui portent la même catégorie. Il y en a ceux qui marquent la différence. Laisse que le Seigneur fasse de toi une exception dans toi qui suis ce message. Alléluia. Toi qui suis ce message, laisse que le Seigneur fasse de toi une exception. Laisse que le Seigneur fait de toi une différence. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. On nous parle de 10 femmes. Et la Bible nous dit, ils attendaient l'époux. Ils attendaient le Christ. Mais il y a un problème. Parmi les 10, on commence à distinguer les 5, on commence à séparer. Alléluia. La Bible dit, 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 d'autres, ils étaient sages. Alléluia. Maintenant, si tu médites ces messages, si tu médites ces passages, à quoi consiste la folie de ces 5 femmes? Et à quoi consiste la sagesse de ces 5 femmes? Alléluia. C'est un message pour les chrétiens, c'est un message pour les frères et pour les sœurs, pour les serviteurs et pour le monde entier. C'est à nous de faire des efforts pour avoir la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la sagesse de Dieu est définie comme le débit de la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons être sages. Nous devons chercher à être intelligents. Et la Bible nous dit, celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu.
Celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche à découvrir quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Dans la vie de chacun. Quelle est la pensée de Dieu dans cette nation? Quelle est la pensée de Dieu auprès de ce peuple? Quelle est la pensée de Dieu dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce qui tourne dans ce monde? Quelle est la pensée de Dieu? Alléluia. Et celui qui commence à penser dans ce sens-là, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu qui envahit son cœur et que le Seigneur le visite comme il avait visité Daniel. Alléluia. Comme il avait visité tant d'autres. La Bible nous dit au verset 3, nous allons essayer de distinguer à quoi consiste la folie de ces femmes sages, de ces femmes vierges. On parle des 5 des 10 femmes vierges. Il s'agit des 5 qui étaient folles et des 5 qui étaient sages. À quoi consiste la folie de ces 5 femmes vierges? Alléluia. Verset 3, la Bible nous dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Considérons les 5 d'autres commencent à marquer la différence. Et tous ces gens, ils avaient des lampes. Chacun avait ses lampes. Toutes ces femmes, chacun avait une lampe à la main. Alléluia. Et cette lampe, la Bible nous dit, n'était pas éteinte. Ils étaient tous allumés. Alléluia. Mais au moment où on a annoncé qu'il faut préparer la rencontre de l'époux, la rencontre du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que chacun doit rentrer chez lui, il y en a ceux qui sont rentrés chez lui seulement avec les 5 lampes qui ont seulement l'huile dedans. Alléluia. Mais il y en a aussi, ils ont essayé de penser, ils peuvent arriver que après un certain moment, l'huile qui est dans les lampes doit terminer. Il faut qu'on cherche une réserve. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit très bien? La différence est marquée parce que les autres, ils ont pris seulement la lampe pour partir. Mais il y a les autres qui ont pensé avoir une réserve pour que l'huile ne s'éteigne pas, pour que la lampe ne s'éteigne pas. Alléluia. Pour que la lampe ne s'éteigne pas. Et comme l'époux tardé, nous sommes au verset 5, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Et la sonnette sonna au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il y a eu une sonnerie. Il y a eu des cloches qui étaient en train de sonner et que le Seigneur, il est arrivé, l'époux est arrivé, maintenant il faut se lever. Et c'est pendant ce temps, les gens commençaient à chuchoter. Alléluia. Considérez ici, la Bible nous dit, le Seigneur est arrivé en pleine nuit. Ce qui veut dire simplement, minuit définit beaucoup de choses. Alléluia. Minuit définit beaucoup de choses. Le Seigneur n'est pas arrivé en pleine journée. Le Seigneur n'est pas arrivé en pleine journée. N'est pas arrivé en plein midi. Le Seigneur est arrivé à quel moment? À minuit. Alléluia. Or, si nous voulons parler de minuit, nous n'aurons pas le temps de tout finir notre prédication avec les 20 minutes qui nous restent. Alléluia. Minuit, c'est un moment difficile. Minuit définit un moment d'obscurité, un moment de sombrité, un moment où le mal est en train de prendre l'ampleur. Alléluia. Maintenant, je pose la question, lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans ce temps ici, à quel moment, à quel temps de la Bible que nous pouvons définir ce temps? Vous qui êtes sages, nous qui sommes intelligents, nous qui sommes sages, regardez un peu le temps que nous sommes en train de traverser. Alléluia. À quelle période de temps nous pouvons placer ce moment? Parce qu'il y en a qui
voient mais ne voient pas. Alléluia. Il y en a qui entendent mais n'entendent pas. Il y en a qui font les choses comme si le temps est encore meilleur. Alléluia. Réveille-toi ma sœur. Réveille-toi mon frère. Regarde un peu comment tu es en train de traverser le moment, comment tu es en train de juger les choses, comment tu es en train de voir les choses avec ta propre sagesse, mais cherchez la sagesse divine. Alléluia. Amen. Cherchez la sagesse divine. Et l'époux que nous attendons, la Bible dit, il est arrivé tard. Et pendant qu'ils arrivaient, tous se soupirent et tous s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Je voulais encore insister sur le verset 5. Et la Bible nous dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et tous s'endormirent. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de comparer les temps que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regardez un peu l'église de Dieu. Regardez un peu le peuple de Dieu. Regardez un peu les serviteurs de Dieu. Il y en a beaucoup de gens qui sont en train de s'endormir. Il y en a beaucoup qui sont en train de s'assoupir. Mais moi je voulais dire, attention parce que la surprise est là. La sonnette va sonner. Alléluia. Est-ce qu'avez-vous des réserves de votre huile? Est-ce qu'avez-vous des réserves de votre huile dans votre lampe? Alléluia. Est-ce que votre lampe est toujours allumée? Regarde un peu toi qui priais, combien tu n'arrives plus à prier. Regarde un peu dans les temps de prière que tu prenais. Des fois, tu étais quelqu'un qui était capable à prier même 3 heures du temps, 3 heures du temps, ça diminue, ça devient 2 heures, ça diminue, ça devient 1 heure, ça diminue, ça devient 30 minutes. Actuellement où je te parle, des fois tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même pas à gêner. Alléluia. Et pourtant, c'est une façon de t'endormir que l'ennemi est en train d'opérer en toi. Alléluia. Et pourtant, c'est une façon de s'assoupir de tes paupières. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Car ton époux est sur les chemins. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ne soyez pas une sage, une femme folle. Nous savons bien que tu es vierge. Nous savons que tu as la catégorie des gens qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la pureté, qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais ton feu commence à s'éteindre. Alléluia. Allumez encore le feu. Regarde encore dans ta réserve. Est-ce que tu peux mettre encore de l'huile? Toi qui es évangéliste, toi qui es pasteur, toi qui es apôtre, toi qui es docteur, toi qui me suis à ce moment, toi qui es frère, regarde ton amour dans l'église. J'ai eu beaucoup de témoignages des frères qui participaient à l'église, dans des grandes églises. Aujourd'hui, avec des lois que nous avons, j'ai pris le temps de discuter avec des frères. Ils disent, pasteur, pour aller dans notre église, maintenant il faut rendez-vous. Mais à cause du manque de place, ça fait 3 dimanches que j'arrive pas à aller à l'église. Mon frère, fais l'effort. Comment les autres arrivent à prendre la place que tu ne prends pas? Alléluia. Comment les autres sont capables d'arriver dans les églises à même moment que toi, mais tu es là en train de dormir? Amen. La Bible nous dit, dans les derniers temps, il y a beaucoup d'hommes, leur foi vont refroidir. Alléluia. Amen. Quel est le temps que nous sommes en train de traverser? Il y a des gens où la foi est en train de diminuer. Il y a les gens qui se donnent toujours dans leur travail, ils se donnent toujours dans leur bien, ils se donnent dans leur famille, ils oublient que la foi diminue. Alléluia. Amen. Mon frère, ma prière est que ta foi augmente. Si les autres sont capables de prendre la réservation, toi aussi tu es capable. Soyez violents. Alléluia. Soyez violents. Soyez les premiers à prendre des places. Alléluia. Ne soyez pas quelqu'un, toujours ceci, toujours cela, des contretemps de ceci. Soyez quelqu'un qui est toujours au rendez-vous, car ce rendez-vous, c'est avec le Seigneur. C'est rendez-vous avec
le Seigneur ne loupe pas. Alléluia. La Bible me dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparent leurs lampes. Et tous ces vierges, la Bible me dit, tous les 10 sont réveillés et commencent à préparer leurs lampes. Mais il y a quelque chose. Il faut le dire aux sages. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Alléluia. Et achetez-en pour vous. Regarde la sagesse. Des fois dans la vie, il faut savoir prendre possession. Alléluia. Parce qu'il s'agit de l'époux. Il faut savoir être sage, être intelligent. Deuxième point que nous pouvons voir si les femmes sages, parce que non seulement ils ont pris des réserves, mais ils ont utilisé une sagesse. Ils n'ont pas voulu partager leur huile avec d'autres. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas voulu partager leur huile avec d'autres. Ils ont dit, allez chez ceux qui en vendent, achetez, alléluia. Parce que si je te donne le pain qui me reste, il risque à ce que mon époux, lorsqu'il arrive, nous restons dans la nuit, dans l'obscurité, alléluia. Amen, amen. Suivez bien, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que ta lampe s'éteigne. Il ne faut pas que ta lampe s'éteigne. Il ne faut pas que ton réserve soit épuisée. Alléluia. Il ne faut pas que ton réserve soit épuisée. Il faut avoir des réserves. Même dans tes prières, il faut des réserves. Même dans tout ce que tu fais, il faut des réserves. Alléluia. Amen. Quelles sont les réserves que tu es en train de faire afin que cela ne soit pas épuisé? Il y a un frère, un jour, il m'a dit, pasteur, moi je peux faire une semaine sans prier parce que je sais que j'ai jeûné pendant 21 jours. J'étais dans les montagnes, j'étais dans l'île. J'ai dit bravo mon frère, toi tu es courageux, ça fait partie aussi des réserves. Alléluia. Il y en a qui, des fois, ils ne passent même pas la nuit dans la prière. Pendant ce temps, tu pleures. Mais le Seigneur délivre d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Fais un peu de réserve dans ta prière, dans les actions de grâce, dans tes offrandes, dans tout ce qui arrive. C'est pareil comme on a prêché la fois passée, les rêves de Joseph, les rêves du Pharaon que Joseph a fait interpréter. Il a dit que lorsque tu manges pendant 7 ans, il faut savoir aussi réserver pendant les 7 autres. Alléluia. Il faut savoir faire des réserves dans ta vie. Lorsque tu es encore jeune, lorsque tu es encore fort, il faut réserver lorsque tu seras plus fort, lorsque tu seras vieux. Alléluia. Mes frères, quelles sont les réserves que tu fais? Ici, il s'agit de réserver l'huile parce que l'époux arrive. Alléluia. Il s'agit de préconiser l'huile parce que l'époux arrive. Et je vous parlais de cette réserve de l'huile que les femmes sages n'ont pas voulu céder. Ce qui veut dire simplement, ils n'ont pas voulu céder le Saint-Esprit. Alléluia. Ils n'ont pas voulu céder le Saint-Esprit. On ne partage pas le Saint-Esprit avec qui que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Frère dit, on ne partage pas le Saint-Esprit. Ne laissez pas que le diable vienne voler ton esprit. Ne laissez pas que le diable vienne te séduire. Ne laissez pas que le diable vienne te piquer tout ce qui était en toi. Alléluia. Pour te laisser vide. Parce qu'on ne peut pas donner le Saint-Esprit, on ne donne pas à moitié. Soit tu lui donnes en entièreté. Alléluia. Le Seigneur nous a comblé les dons de l'Esprit en entièreté. Ce n'est pas la moitié. Alléluia. Amen. Même si tu arrives le matin, connaissez-vous l'histoire dans les champs? Ceux qui sont arrivés le matin, ceux qui sont arrivés à midi, ceux qui sont arrivés le soir, ils ont été payés de la même manière. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas à moitié. Et il n'est pas trop tard pour que tu le reçoives. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Qui c'est qui en vendent? Alléluia. Amen.
Allez chez les vendeurs. Et le véritable vendeur ici, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, elle, avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Ceux qui étaient prêts, ils sont entrés dans la salle des noces pour fêter avec leur époux. Ça, c'est le symbole du royaume des cieux. Simplement, la Bible nous dit, tu dois être prêt pour le royaume. Alléluia. Tu dois être prêt pour aller rencontrer ton époux. Tu dois être prête. Tu dois être prêt. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller rencontrer ton époux? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller rencontrer l'époux? Alléluia. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut définir. Regarde un peu ton comportement. Regarde un peu tes actions. Regarde un peu tout ce que tu fais. Aujourd'hui, dans cette église, nous sommes si nombreux. Alléluia. Lorsqu'on met tout le monde ici, on n'aura pas la place. Mais regarde un peu le nombre de personnes que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui faites la différence. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui marquez la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Et la Bible nous dit, nous sommes au verset 10. Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Pourquoi le Seigneur agit ainsi? Pourquoi le Seigneur a essayé de répliquer ainsi? Pendant ce temps, la Bible nous définit que ces femmes étaient vierges. Alléluia. Ils n'ont jamais connu d'autres époux. Mais qu'est-ce qui marque que le Seigneur a refusé l'entrée de ces femmes, de ces 5 femmes dans la salle des noces? À cause de retard. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas pu veiller. Alléluia. Ils n'ont pas pu veiller. Ils n'ont pas pu tenir bon. Mon frère, on nous parle de la sagesse ici. On nous parle de l'intelligence ici. On nous parle des choses sérieuses du Seigneur ici. Alléluia. Nous devons être sages. Aujourd'hui, le monde où nous sommes en train de passer, il y a des choses qui se passent. Si tu ne demeures pas dans la parole, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi, tu seras surpris. Alléluia. Tu risques d'être surpris. À ce temps ici, il faut vraiment veiller sur chaque chose, sur ce qu'on dit, sur ce que les gens disent, sur ce qu'on fait, sur ce que les gens font. Veillez et regardez. Et soyez celui qui observe de près. Alléluia. Et voir aussi de loin. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Seigneur va venir. Mon frère, veillez. L'heure que le Seigneur viendra, personne ne sait. Et dans ce message, lorsque nous voulons vous expliquer exactement ce que le Seigneur va faire, nous considérons, mes frères et sœurs, que l'époux qu'on parle dans ce passage, il s'agit de lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je répète encore. L'époux qu'on parle ici, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'épouse qu'on est en train de parler ici, il s'agit de qui? De l'église de Jésus-Christ. Alléluia. L'épouse qu'on est en train de parler ici, il s'agit de l'église. Je veux que les yeux de chacun soient ouverts. J'essaie que vous écoutez et vous analysez un peu le sens de ce message que le Seigneur est en train de nous donner en parabole. Considérez que l'époux qu'on est en train d'attendre ici, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, il revient bientôt. Alléluia. Il revient bientôt. Nous allons témoigner. Alléluia. Nous allons témoigner Jésus-Christ
de Nazareth. Ici, c'est le témoignage de 5 sages folles. Les 5 sages sages. Aussi, tu dois aussi marquer ton témoignage. Je dis seulement quelque chose de très important. L'épouse, c'est l'église. Et l'ami de l'épouse est, pardon, l'arrivée de l'époux. C'est quoi ici? Parce que la Bible nous parle de l'arrivée de l'époux. Lorsque l'époux arrivait en pleine minuit. Alléluia. L'époux est arrivé en pleine minuit. L'arrivée de l'époux ici annonce le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la joie? Alléluia. Mon frère, lorsque le Seigneur est en train de nous donner des passages, essaie un peu d'analyser, essaie un peu d'étudier soigneusement, attentivement les passages que le Seigneur est en train de nous inspirer. Et comparer au temps que nous sommes en train de traverser. Et la Bible dit, le retour de l'époux, c'est le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous regardons, le Seigneur, il est bientôt prêt à retourner pour le jugement. Il est bientôt arrivé pour nous faire du bien. Le Seigneur est bientôt sur la route, il arrive. L'autre fois, j'ai chanté avec vous un chant. Azalikoya, Wanazambe, Azalikoya, Makolo, Ezananzela. Azalikoya, Wanazambe, Azalikoya, Makolo, Ezananzela. Kolo Yesu azongi na nute bandeko, osibole bie. Azalikoya, Makolo, Ezananzela. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? La Bible nous dit, il est en chemin, il arrive. Et ce jour-là, le jour où on était venu, j'étais là, le Saint-Esprit en train de m'inspirer des choses. On s'est retrouvés ici dans la salle, on n'était que 3 ou 4 personnes. Tu te souviens, Frankie? Alléluia. 3 ou 4 personnes. Et le Seigneur me dit que les enfants de Dieu sont en train de se fatiguer pendant qu'il est en route. Il arrive. Alléluia. Et le temps que le Seigneur arrive, ce ne serait pas le temps agréable. Ce serait toujours un temps où le monde a des ébullition. Alléluia. Le monde bouge. Des problèmes par-ci, des difficultés par-là, des soucis par-ci, des problèmes. Et c'est le temps-là que le Seigneur viendra pour récupérer son église. Alléluia. Mon frère, veillez. Veillez donc pour que tu parles avec le Seigneur. Veillez donc pour que lorsque le Seigneur viendra, tu ne restes pas. Alléluia. On a parlé de l'époux qui est Jésus-Christ. Nous sommes en train de vous expliquer l'essence et l'explication de ces 10 vierges, de ces paraboles des 10 vierges. Alléluia. L'époux, c'est Jésus-Christ. L'épouse, c'est l'église. Parce que le Seigneur a dit, lorsqu'il viendra, c'est pour prendre son église. Alléluia. Il vient pour l'enlèvement de l'église. Et l'arrivée de l'époux, c'est le retour de Jésus-Christ pour le jugement, le retour de Jésus-Christ pour prendre ceux qui ont marché dans la sainteté, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et l'ami de l'époux, on nous parle aussi des amis de l'époux dans ce passage. Il s'agit des anges. Alléluia. Les anges qui viendront avec le Seigneur. Et comme on parle des vierges, les vierges, je vous ai dit, ça symbolise la fidélité, la sainteté, la pureté. C'est-à-dire, il s'agit de vous, chrétiens, aujourd'hui. Alléluia. Il s'agit de vous, chrétiens, que vous devez être purs, vous devez être fidèles, vous devez marcher dans la sainteté de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut être vierge. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la virginité ici, il ne faut pas que ton âme soit possédée. Il ne faut pas que ton âme reçoive des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Il ne faut pas faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tout se passe dans l'âme. Tout se passe dans l'âme, dans ton corps. Tout se passe en toi.
Maintenant, regarde tout ce que tu fais. Lorsqu'on va regarder Kindumba et Sanayo, maladie, Ezinini, Kimoyibi et Sanayo, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu et Sanayo, quand nous lisons dans Galates 5, nous voyons la sorcellerie, nous voyons l'impureté, l'idolâtrie, toutes ces choses-là t'appartiennent. Comment le Seigneur peut t'en ramener avec lui? Alléluia. Amen. Maintenant, regarde bien. Qu'est-ce qui peut t'empêcher lorsque le Seigneur vient aujourd'hui et que tu ne peux pas aller avec lui? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Et nous connaissons les causes qui seront au continent Nicolo. Et nous connaissons les causes qui seront au continent Lola. Alléluia. Parce que nous sommes là, il faut te témoigner que ton enfants n'en ensemble. Alléluia. Lorsque nous voulons témoigner que nous sommes les enfants de Dieu, il faut que le monde aussi témoigne. Alléluia. Il faut que le monde aussi témoigne que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Mais comment le monde va témoigner que tu es un enfant de Dieu pendant que tu marches dans l'idolâtrie, tu marches dans la sorcellerie, tu marches dans le vol, tu marches dans l'impureté et que les choses du monde ils sont encore en toi? Comment le monde témoignera que tu es l'enfant de Dieu? Amen. Comment le monde témoignera? Parce qu'on a parlé de l'huile et de la lumière. Ici, il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Amen. Nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Et par nous, nous allons éclairer le monde. Alléluia. Donc le monde sera éclairé par qui? Par nous. Alléluia. Amen. Le monde sera éclairé par nous. C'est la raison pour laquelle tu dois garder le Saint-Esprit qui est ta réserve. Alléluia. Amen. La réserve d'huile qu'on est en train de parler ici, il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. Partout où tu iras, il faut amener le Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Partout où tu iras, n'oublie pas ton Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a une maman qui avait oublié son Saint-Esprit. C'était qui? Les femmes essentielles. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y avait une maman qui chaque fois il marchait avec son esprit, mais un jour il a oublié son esprit. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est l'angoisse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la perturbation, c'est le désordre. Alléluia. Il s'agit de Maman Maria. Vous savez que Maman Maria, mère de Jésus, un jour il avait oublié son Jésus dans le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, mon frère, à quel niveau as-tu oublié ton Saint-Esprit? À quel niveau? Je vais te rappeler seulement quelque chose. Vous savez que les jours où Dieu qui n'a pas ça qui ndumba n'ambetu wana molimo santo atikaraka. Alléluia. Moi j'entends là hier et ça. Est-ce que vous savez cela? Lorsque tu parles voler, alléluia. À quel niveau, à quelle place tu avais laissé ton Saint-Esprit? Tu es celui qui plaît, les problèmes, les difficultés, les soucis, les ici par là. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la puissance. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la sainteté. Là il y a l'Esprit de Dieu, là il y a les puretés. Autrement dit, il y a des miracles et des prodiges. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Maintenant je pose la question, à quel niveau as-tu laissé ton Saint-Esprit? Alléluia. On parle de l'huile et de la lumière. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais éclairé. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il y aura toujours les ténèbres devant toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. La Bible nous dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Même dans l'église, dans tout lieu, dans ton couple, dans ta maison, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que le Saint-Esprit vient nous combler? Est-ce que le Saint-Esprit vient nous rejoindre? Il soit notre GPS. Est-ce que le Saint-Esprit soit notre GPS? Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Là où tu as dit, Seigneur, viens me rejoindre, Saint-Esprit. Je te supplie, cher Saint-Esprit, commence à prier dans ce sens-là. Et pas à Tika Kosoyo, et pas au Koya qui est télévisayo. Commence à prier dans ce sens. Discerne, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Donne-moi encore la soif d'écouter ta parole, la soif d'aller à l'église, la soif de faire
avec tes fruits de l'esprit, la capacité de défendre le nom de Jésus-Christ. Viens, touche le monde et que je sois éclairé et que j'éclaire aussi le monde par ton esprit. Je sois le sel de la terre et la lumière du monde dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Frère, on nous parle aussi du palais de la paix. Dans ce passage, la Bible nous parle des palais où le Seigneur est en train de recevoir les époux qui ont été fidèles. Alléluia. Amen. On nous parle des palais. Ici, le palais, c'est le royaume des cieux. Le palais, c'est la maison des grands dieux. Alléluia. Le palais qu'on nous parle ici, c'est la maison de l'Éternel. Mon frère, ne loupez pas de cette maison, car la Bible nous dit, dans la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu, il y a encore beaucoup de place. Alléluia. Il y a encore beaucoup de place. Il y a une place pour toi, il y a une place pour moi. Alléluia. On nous parle aussi des vases. La Bible nous dit, les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des vases. On peut en définir en plusieurs fois. On peut en parler jusqu'à demain. Alléluia. Soyez une vase d'honneur. Soyez une vase pleine. Alléluia. Ce n'est pas une vase vide. Soyez celui que le Seigneur veut manipuler avec ses mains pour te donner la forme qu'il faut. Alléluia. Pour te donner la forme qu'il faut. Vous connaissez l'histoire de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 18. Où le Seigneur avait envoyé chez un potier qui fabriquait des vases. Il y en a qui marchaient, il y en a qui se cassaient. Et le Seigneur dit à Jérémie, vous ne pouvez pas faire de toi comme ce potier qui est en train de faire des vases. Alléluia. Le Seigneur nous donne la forme qu'il faut. Il veut nous briser. Il veut faire de nous une bonne vase. Alléluia. Il faut que ces vases soient remplis de Saint-Esprit, de l'huile d'onction. Alléluia. Peut-être tu peux te considérer aussi que les gens ne te considèrent pas, que les gens ne te regardent pas. Mais vous savez, les jours de mariage de noces, où Jésus-Christ avait fait son premier miracle, les premières des choses, il avait ordonné quoi? Qu'on remplisse les vases qui étaient devant la maison. Alléluia. Et ces vases, personne ne les considérait. Ils servaient à laver les mains, à laver les pieds. Mais toi, que tout le monde piétine. Mais toi, que tout le monde écrase. Sachez que le Seigneur a trouvé de l'importance auprès de toi. Alléluia. Le Seigneur a trouvé de l'importance auprès de toi. Et pas partout, parce qu'on y a taillé, parce qu'on soukora maboko. Yeba koza et l'ope ya vale, loba bakoloba, lobi bako ganga bakoloba, oza ya mutuya. Alléluia. Oza mutuya bakutuna, obatamaki wapi kalawana ozalaki wapi. Alléluia. Obatamaki wapi kalawana ozalaki wapi. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tout cela lorsque tu demeures dans le Seigneur. Lorsque tu médites la parole, lorsque tu es en présence, lorsque tu cherches la face de Dieu, Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Alléluia. Mes frères, nous sommes en train de traverser ces périodes. Le temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps où nous devons nous confier au Seigneur. Le diable a son plan. Le monde a son plan. Les politiciens ont leur plan. Mais le véritable plan que nous attendons qui va s'accomplir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Autrement dit, il arrive bientôt. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ arrive bientôt? Alléluia. Je vous ai déjà parlé des 3 prophéties qui devraient s'accomplir. Ce sont les prophéties de Dieu. La femme vierge enfancera, cela est déjà accompli. Alléluia. S'il y a une que nous entendons, il revient bientôt. Alléluia. Il revient bientôt. Ma prière est que son église, qui est la famille Église Chrétienne Alliance, à l'arrivée du Seigneur, que nous partons avec lui. Alléluia. Ma prière est que nous ne restons pas, nous partons tous avec lui.
nous sommes dans un état de grâce. Nous devons préconiser notre Saint-Esprit de Dieu. Nous devons marcher dans la sainteté afin que l'Esprit ne nous quitte pas. Alléluia. Et la vase, c'est toi. La vase, c'est moi. Là où l'huile va s'asseoir, c'est toi. Alléluia. Là où l'huile va s'asseoir, c'est moi. Là où l'huile va s'asseoir, c'est son église. Il faut qu'il y ait des miracles. Il faut qu'il y ait des prodiges. Il faut qu'il y ait l'élévation. Il faut que le Seigneur, lorsqu'il vient, il trouve que nos vases sont pleines d'huile. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des réserves. Faites attention. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous bénis encore pour dire que ce moment où nous sommes en train de traverser, ce moment où nous sommes en train de passer, ne te confiez pas à ce monde. Triomphez dans ce monde parce que vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Triomphez dans ce monde parce que vous avez le roi des rois. Triomphez dans ce monde parce que vous avez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Triomphez dans ce monde parce que vous avez le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Triomphez dans ce monde parce que le Saint-Esprit est avec nous. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Triomphez dans ce monde par la foi que vous avez. Triomphez dans ce monde qui est un bon témoignage. Le monde témoigne les 5 femmes sages. Alléluia. Le monde témoigne les 5 femmes sages. Aujourd'hui, nous témoignons ces 5 femmes qui étaient sages. Ils étaient vierges, ils étaient sages. Toi aussi, tu dois être vierge, tu dois être sage. Afin que le Seigneur, au moment opportun, à plein minuit qu'il arrive, il te trouve que tu es veillé. Tu es veillé, tu es en train de veiller. Tu es en train ce n'est pas en train de soupirer, ce n'est pas en train de s'endormir. Mais tu te lèves. Maintenant, tu vas prier dans ce sens, toi, dans ce sens. Et que tu sois éclairé, et que tu sois éveillé, et que ton chemin soit éclairé, et que tu sois debout. En tout temps, tu sois debout. Lorsque le Seigneur viendra, il ne le trouve pas, et que l'huile il est sèche, et que ton huile soit pleine, que le Saint-Esprit te comble de tout. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, nous voulons être éclairés et nous veillons, nous allons veiller parce qu'à ce moment, il y a le diable qui rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Il ne nous dévorera pas. Il ne dévorera pas ton peuple. Il ne dévorera pas ton église. Il ne dévorera pas ta nation. Mais Seigneur, nous veillons jusqu'à ton arrivée. Le Saint-Esprit, comble-nous encore. Donne-nous la force. Donne-nous le courage. Donne-nous l'autorité. Donne-nous la domination. Parce que tu es Dieu. Éclairez-nous, Seigneur. Éclairez tes servantes. Éclairez ta nation. Fais de nous des saints de la terre et la lumière du monde. Fais de nous des saints de la terre, la lumière du monde. Fais de nous les saints de la terre, la lumière de l'air. Que nous soyons éclairés comme dans des grandes montagnes. Nous soyons éclairés. Que nous soyons éclairés comme dans des grandes villes. Nous soyons éclairés comme dans les grandes nations. Que nous soyons éclairés devant les rois, devant les nations. Éclaire ton église. Éclaire ce ministère. Et que le monde voit. Et que le monde vienne. Et que Père, tous ceux qui sont en toi te reçoivent comme Seigneur et Sauveur dans cette maison, dans cette famille qui est l'église chrétienne alliance. Et que cette alliance demeure éternellement dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, éclairez tes serviteurs, éclairez tes servantes, éclairez ton peuple, éclairez ta nation, éclairez les rois, éclairez le peuple, que l'Europe soit éclairée, que le monde soit éclairé, que l'Afrique soit éclairée par ta parole, par ta révélation, par ta lumière, dans le nom de Jésus-Christ. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de bénédiction. Par ta bénédiction, nous avons la bénédiction. Auprès de toi est la source de la délivrance. Par ta délivrance, nous sommes délivrés. Auprès de toi est la source de la libération. Et nous sommes libérés. Parce que tu nous as aimés. Nous sommes libérés. Parce que tu nous as bénis. Nous sommes libérés. Parce que tu nous as comblés. Père, merci encore. Merci Père pour cette lumière que tu nous combles. Qu'elle demeure pour toujours et pour l'éternité.
Merci pour l'huile que tu nous remplis et que l'huile ne manque pas dans nos maisons. Comme dans les temps de la veuve de Sarepta et que l'huile ne manque pas, la farine ne manque pas. À ce temps que nous sommes en train de traverser et que rien ne manque à nous. Comblez-nous, Seigneur. Comblez-nous, Seigneur. Nous voulons hériter ton royaume. Nous voulons entrer dans ton royaume. Qu'il n'y ait pas de barrières. Qu'il n'y ait pas de blocage sur nos chemins. Car tu nous as donné Jésus un droit, Jésus un saint. Nul ne tiendra devant nous. Tout lieu foulera la plante de nos pieds. Tu nous donnes, Seigneur. Tout lieu foulera la plante de nos pieds. Tu nous donnes, Seigneur. Nul ne tiendra devant nous. Nul ne tiendra devant ton peuple. Venez, nous entrons dans ton royaume. Nous entrons dans ton palais. Nous héritons ton palais. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes rois. Nous marchons dans la sainteté. Je proclame la sainteté de Christ. Je proclame l'onction de Dieu Tout-Puissant manifestée à nous pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur, pendant que notre sœur est en train de prier, il a prophétisé que quelqu'un n'avait même pas envie de venir aujourd'hui dans l'église ici. Tellement il est fatigué. Mais la sœur est en train de prophétiser pour dire que le Seigneur t'a vu, le Seigneur t'a béni, le Seigneur voit tout ce qu'il y a en toi. Si tu es dans cette salle, tu avances, je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit a vu que tu n'avais même pas envie de venir aujourd'hui parce que tu ne te sentais pas bien. Mais le Saint-Esprit a vu tout ce que tu as en toi. Viens maintenant, je vais prier pour toi, on va clôturer notre prière. S'il y a quelqu'un aussi qui veut qu'on prie pour lui pour telle raison, je sais que nous avons la foi. Le Seigneur est avec nous. Viens, la main de l'Éternel sera imposée pour toi. La puissance de Dieu sera sur toi. Et que l'onction de Dieu Tout-Puissant doit manifester sa force. Avance et je vais prier pour toi. Parce que le Saint-Esprit est là. Est-ce que les gens peuvent mettre un chant? Mettre un chant pour le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Avancez, avancez, je vais prier pour vous. Et ces rivages, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as prophétisé, tu as parlé. Voici ta servante, Seigneur. Elle a quitté sa maison comme la femme qui avait le peuple de sang pendant 12 ans. C'est par la foi qu'elle est arrivée dans cette maison. Maintenant que son retour, tu nous combles de joie, de puissance et de force. Parce que j'ai posé ma main sur elle. C'est ta main puissante qui s'assoit sur elle. Tu l'as guérie complètement. Tu la délivres et tu accomplis tout ce que tu viens de prophétiser pour ta servante. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison, la délivrance, la libération, la paix et la joie. Toute maladie quitte son corps et que nous proclamons le sang de Jésus-Christ qui le couvre. Tout puissant l'éternel, les pensées négatives quittent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois béni, sois comblé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Excellent appel de grâce. Je bénis ta servante parce que tu la connais. Parce qu'elle a levé ses pieds, elle est venue dans cette maison. C'est parce qu'elle voulait te chercher. Vois le combat qui est en elle. Sois Dieu l'éternel qui combat. Nous sommes grands qui disent c'est l'éternel qui combat pour nous. Combat pour cette servante. Maintenant je commande à tout esprit de contrôle de mon éternel. Quitte son corps, quitte sa maison, quitte sa demeure. Et je proclame la paix du Seigneur, la joie du Seigneur. C'est une famille que tu as fait. Seigneur, je sais que tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Comble-la, Seigneur, de ton onction. Donne la force à ses pieds. Qu'elle marche dans ton évangile. Détruis tout plan, détruis tout ce qui ne nous parle dans le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison totale et la libération définitive. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus, souffle cet esprit. Soufflez dans les quatre vents, soufflez. Au nom de Jésus-Christ. Soufflez dans nos santé, soufflez. Soufflez
nos maisons, souffle l'Esprit. Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, souffle l'Esprit. Souffle l'Esprit divin, souffle. Excellent Père de grâce, j'ai béni encore ton église. Voici l'église Alliance. Voici la maison que tu as amenée pour que nous puissions faire ton œuvre. Maintenant, tu sais préserver tes âmes afin que les jours de ton avènement, Seigneur, personnellement. Tu sais aussi, Seigneur, nous couvrir par ton sang, que ton esprit m'ouvre dans cette maison, dans cette famille Église Chrétienne Alliance et dans ce ministère. Maintenant, nous sommes venus en paix, nous rentrons en paix. Que la paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit notre partage tout au long de la semaine, dans nos programmes, soit notre Dieu. Pour ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas venus, tu les visites. Qu'ils soient éclairés pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous disons trois fois Amen. Amen, amen, amen. Merci mes frères, prochain rendez-vous, nous sommes avec vous. On vous tient toujours, les programmes sont en ligne pendant la semaine et nous allons nous rencontrer dimanche à partir de 12h30. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis et bon début de semaine. Amen.